Bonjour à tous, bienvenue dans le deuxième tuto de TPJ Multimédia consacré aujourd'hui à l'explorateur Windows. Tout d'abord, il faut voir ce qu'il y a dans un ordinateur, c'est-à-dire le disque dur. Ce disque dur est très important parce que c'est là-dessus que sont stockées l'ensemble de toutes les données de l'ordinateur. Pour bien comprendre ce que c'est qu'un disque dur, j'ai pris l'image d'une armoire. Le disque dur en fait est une armoire, d'accord, informatique, dans laquelle vous allez ranger tous vos éléments. Donc vous avez différentes façons de les ranger. Soit vous faites le bazar et vous mettez tout ça en vrac, ou soit, comme sur ces photos ici, vous rangez ça dans des jolis dossiers, bien rangés, avec des noms particuliers pour pouvoir s'y retrouver. C'est ce que l'on va voir aujourd'hui. Vous voyez, on a des dossiers suspendus ici, et c'est exactement la même chose dans l'ordinateur. D'accord? On a à chaque fois des dossiers qui sont des petits dossiers jaunes, ici. Donc à chaque fois que vous voyez ce symbole-là, cette icône-là, c'est un dossier. D'accord? On le voit aussi ici, sur cette image. Donc dès que c'est jaune, c'est un dossier. Et on le voit ici, on le constate, c'est ce qui est dans le type, on voit bien que ce sont des dossiers de fichiers. Comme dans une armoire, on peut avoir un dossier qui est rangé dans un autre dossier. D'accord? Si je vais par exemple sur ici dans le dossier film, après j'ai dedans j'ai un dossier Léo, là il est vide, il n'y a rien dedans. Je vais reprendre un autre, je vais dans le dossier montage vidéo, je vais dans capture image, et dedans, voilà, j'ai tous ces fichiers là. Et là on voit bien que ce ne sont plus des dossiers, c'est autre chose, l'icône a changé, et chaque icône correspond en fait à un type de fichier différent. Quand c'est un cône comme ça, sur mon ordinateur, je sais que c'est un film. D'accord? Donc comment on va faire pour retrouver toutes ces informations-là dans notre armoire? En fait, d'abord, on va cliquer sur ce PC, ici à gauche. À gauche, vous avez tout le menu, d'accord? Et à droite, vous avez tout le contenu. Quand vous cliquez ici, par exemple, quand j'ai cliqué sur ce PC, il a changé la fenêtre ici, il a affiché ce qu'il y avait dans ce PC. Donc moi, dans ce PC, il y a quoi? Je vois que j'ai un disque dur C, donc système, ce sera toujours ça. Le disque dur C, c'est là-dessus où est stocké Windows. On a un lecteur de DVD dans mon ordinateur, dans ce PC. Et moi, j'ai un disque local E, un autre disque dur G, un autre disque dur H et un autre disque dur Q. Et ce qui est intéressant avec cette image-là, c'est qu'on peut voir la capacité du disque. Par exemple ici, sur le disque G, mon disque il fait 24,4 gigaoctets, il m'en reste 3,11 de libre. Donc on voit bien avec la barre là, je suis carrément plein. Alors que le disque E, lui, il est vide. Donc ça vous permet de savoir comment est remplie votre armoire. Là, je vois par exemple sur mon disque système C, il est en rouge. Donc ça veut dire que j'arrive à la taille critique, au remplissage critique. Il va falloir que je fasse attention. Pareil pour celui-là. Allons voir maintenant dans un disque. Je prends au hasard le disque de montage Q. Quand je clique dessus, vous voyez, on est là, il affiche exactement où je suis. Je suis dans ce PC et je suis dans le montage, le disque Q. Si je change de disque, si je passe par exemple au disque H, si je clique ici, je vois ici ça va changer. Donc cette barre est très importante parce qu'elle permet de savoir exactement où vous êtes. Si je clique ici sur tour de magie, tour de magie, j'ai ouvert le dossier et là je sais que je suis dans le dossier tour de magie et dans cette fenêtre je vois le contenu de mon dossier. C'est comme si je l'avais ouvert de manière physique. Imaginez un dossier papier que vous ouvrez et dedans vous avez des éléments. Mais là c'est la même chose. Et pour savoir quel dossier vous avez ouvert, c'est indiqué ici. Donc là vous avez à chaque fois tout le chemin pour savoir exactement où vous vous situez. Donc pour changer de disque, c'est pas compliqué. C'est soit dans ce menu là. Donc là par exemple je vais cliquer sur
le disque G, Steph. Voilà, et là, je vois son contenu. Et donc, j'ai plein de dossiers. Et après, je vais par exemple dans celui-là. Voilà, je clique. J'ai d'autres sous-dossiers. Et quand je rentre dans l'un ou l'autre, ben voilà, je vois le contenu. Donc là, j'ai des images pour une annonce. Alors, vous voyez, par contre, on voit ici des images et là, autre chose. Alors, ce qui est intéressant pour savoir sur quoi on travaille, on peut changer l'affichage. C'est ce qu'on va voir maintenant. L'affichage ici, en haut, peut être complètement différent. Vous pouvez faire des affichages avec des icônes moyennes, des grandes icônes, des très grandes icônes, des petites, des mosaïques, etc. Moi, je travaille beaucoup avec le détail. Le détail me permet à chaque fois d'avoir le nom du fichier, très important pour les photos, la date de ce fichier de création, le type, ici, et la taille du fichier. Donc là, par exemple, je sais que j'ai des fichiers qui sont des photos, d'accord, puisque ce sont des fichiers JPG. Le petit icône ici me le dit aussi. Et par contre, vous voyez ici, j'ai un document texte. Donc ça n'a rien à voir. C'est un document avec du texte dedans. Donc je vous invite à travailler plutôt avec le mode détail pour à chaque fois savoir le nom du fichier, la date à laquelle ça a été créé, très important pour les photos, le type et la taille. Ce qui permet aussi après de faire des recherches. Donc on va voir maintenant comment on fait quand on met une clé USB. Donc je retourne sur ce PC, d'accord, où je vois l'ensemble de mes disques, et je vais brancher une clé USB sur mon ordinateur. Voilà, elle est branchée, et instantanément, elle apparaît sur ce PC. Logique, hein, parce que la clé USB est un mini disque dur qui peut s'enlever et se remettre. Donc là, elle apparaît. Donc, si je veux prendre par exemple une photo là-dessus, je double-clique avec le bouton gauche de la souris pour entrer dedans. Et voilà, maintenant je suis dedans. Je suis sur ce PC, je suis sur ma clé USB. On va s'intéresser à la photo ski ici. Voilà, j'ai une photo de ski, photo de vacances par exemple, que je vais ranger sur mon ordinateur. Comment je fais? Je clique sur ma photo pour la sélectionner. Hein. Donc elle est en bleu. Elle est sélectionnée. Et je vais lui dire, avec le bouton de droite de ma souris dans le menu, dans le sous-menu, bouton de droite de ma souris, je vais lui dire de la copier. Donc je la copie. C'est-à-dire que là, elle est capturée en mémoire. Et je vais aller par exemple sur montage, mon disque montage. Alors j'ai plusieurs solutions. Hein. Soit je vais ici, je clique dessus, donc maintenant je suis dans montage. Ou alors je retourne dans ce PC et je vais dans montage. C'est-à-dire je double-clique ici. C'est exactement la même chose. Vous avez toujours sur un ordinateur, en informatique, toujours plein de façons d'arriver au même résultat. Donc je suis dans montage maintenant et je veux mettre ma photo ici. Donc je veux la coller. Donc je fais bouton droit de la souris sur un espace vierge. Pourquoi un espace vierge? Parce que l'ordinateur, si je suis avec ma souris ici, il va croire que je vais travailler, par exemple ici sur pochette DVD. Alors que là, c'est une zone vierge, donc il pense que je vais travailler sur ce disque ici. Donc bouton droit de ma souris, et là je fais coller. Et ma photo est collée ici. Je la retrouve bien comme ma photo de ski. Bon, le problème avec les photos, c'est qu'on ne va pas les empiler comme ça tous les ans. Hein, ça va être le bazar au bout d'un certain nombre d'années. Donc je vais les trier par date. Donc comment on fait un dossier jaune pour pouvoir ranger ces photos? Hein. Imaginez, c'est comme dans l'armoire, vous avez des albums photos, hein. Vous avez un dossier et vous mettez les photos dedans. Et sur le dossier, vous prenez votre marqueur et vous écrivez par exemple, c'est des photos de 2018. Mais là c'est pareil. Je mets sur une zone blanche, je fais bouton de droite de la souris, je fais nouveau, dossier. Voilà, il indique bien nouveau dossier.
Alors là, comme c'est bleu, je touche à rien et je peux directement taper la date. Donc je fais par exemple, je vais taper photo 2018. Je vais aller toujours avec entrée. Voilà, il m'a créé mon dossier. Si je double-clique dessus, comme il est tout neuf, ben forcément, hein, il est vide. Pour revenir à l'endroit où j'étais avant, il suffit que je rebascule ici en cliquant sur le chemin juste avant. Donc j'ai ma photo de ski et je vais la déplacer dans photo 2018. Donc pour ce faire, j'ai deux solutions. Soit je clique sur ma photo, elle est sélectionnée bleue. Je fais le bouton droite de la souris. Je fais couper, parce que je veux l'enlever d'ici. D'accord, vous voyez, ça devient un peu plus clair. Je rentre dans photo 2018. D'accord, j'y suis bien. Là, je vérifie si j'y suis bien. Je fais bouton de droite et je colle. Ma photo est mise ici. Et on voit bien, si je remonte d'un cran, ma photo a disparu. Donc elle a bien été déplacée. Donc couper, coller permet de déplacer. Si par contre je veux avoir cette photo ici et en même temps ailleurs, ben, je ne ferai pas la même opération, je ferai bouton de droite, cette fois je ferai copier. Copier, c'est-à-dire que je fais comme si je faisais une photocopie, hein. C'est-à-dire je le laisse ici, je retourne ailleurs, bouton de droite, coller, et donc elle vient ici. Et elle reste là-bas. D'accord? Donc très bien faire attention entre la différence entre couper, coller et copier, coller. Donc imaginons maintenant, je ne sais plus où est rangée cette photo de ski. D'accord? Je suis sur un disque et je me dis, mince, je l'ai mis où? Je me rappelais vaguement que c'était sur ce disque-là. Alors je vais l'enlever. Hop. Voilà. Je sais vaguement qu'elle est sur ce disque-là, mais je ne sais plus où. Donc c'est simple. Il y a ici une petite loupe en haut à droite avec écrit rechercher, rechercher dans montage. Évidemment, comme je suis dans montage, il me dit tiens, tu veux aller chercher des choses dans montage. Si j'étais sur le disque G, là, le disque Steph, il va me dire rechercher ton Steph. Et quand je vais rechercher partout, ben, je vais dans ce PC, il va chercher sur ce PC. D'accord? Donc on peut élargir la recherche comme on veut. Bon, imaginons que je sache que ce soit sur le disque Q. Mais je ne sais pas dans quel dossier j'ai pu mettre cette photo. Par contre, je sais que le mot ski était dedans. Donc je tape ski. Et là, il me recherche tous les fichiers dont le nom a le mot ski dedans. Alors là, très bon exemple. On voit qu'il y en a beaucoup, beaucoup. D'accord? Donc j'ai un dossier ski, j'ai un skills, j'ai des trucs ici bizarres, je ne sais même pas ce que c'est. Voilà, j'en ai des tonnes. Donc je recherche. Alors, comme je sais que c'est une photo, bah, je peux les classer par type. Voilà. Donc il commence par... voilà, il les classe par type. Il les classe par ordre alphabétique. Là, c'est des fichiers BK2, etc. Donc je descends. Ah, je reconnais. Là, c'est des dossiers. Et à la fin, donc je recherche des photos. Voilà, donc je reconnais ma petite icône ici et ma photo de ski ici. Quand j'ai trouvé le fichier, point important, il ne faut pas double-cliquer dessus, parce que sinon vous allez l'ouvrir, mais vous ne saurez pas où il est. Moi, ce que je fais, c'est que je clique une fois, il devient bleu, je fais bouton droit de la souris, et je lui dis ouvrir l'emplacement du fichier. Je clique dessus, et là, il va dans le bon répertoire. Donc je sais que ma photo de ski, tiens, elle était dans le disque Q, montage, et dans le dossier photo 2018. C'est la meilleure solution pour trouver un élément. C'est toujours aller ouvrir l'emplacement du fichier. Et après, on peut travailler dessus.
Donc maintenant que ma photo de ski est sur mon disque dur Q, dans photo, je peux aller sur ma clé USB et je peux la détruire. Donc je clique dessus et j'appuie sur le bouton supprimer de mon clavier. Il me demande toujours de valider quand je veux supprimer quelque chose. Voulez-vous vraiment supprimer ce fichier? Oui. Voilà. Et là, il a disparu. Il est détruit. Si maintenant je veux enlever ma clé USB, je vais sur ma clé, je fais bouton de droite et je lui dis de l'éjecter. Comme ça l'éjecte proprement. Et voilà, maintenant, ça a complètement éjecté. Il est sorti même de l'explorateur. Si je retourne dans l'explorateur, ben je vois que ma clé n'y est plus. Hein. Si je retourne sur ce PC, on voit bien que je ne retrouve plus ma clé. Elle a été enlevée. Voilà, j'espère que ces éléments vous ont permis de mieux comprendre comment fonctionnait le rangement sous l'explorateur. Et je vous dis à bientôt pour un nouveau tuto de TPJ Multimédia.